et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode, ce premier épisode de la caisse de l'Avent DBSQ, d'une bonne raison de boire, donc une bonne raison de boire de l'Avent, finalement, on peut dire ça. Si Jean-Philippe Guy, votre animateur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, non. Puis, cet épisode le confirme. J'explique pourquoi. Ceux qui se joignent à nous présentement, bon, vous le voyez peut-être pas, ou lui qui m'a averti, là, je suis sûr qu'il est en train d'écouter, faire comme, y a-tu du son, le niaiseux? Je pense que oui. Là, je vois mon meter, il a l'air de marcher. Là, confirmez-moi là, quelqu'un. C'est que j'ai enregistré un bon 7 minutes de podcast déjà tantôt, pour me faire dire en commentaire sur Facebook par mon vieil ami Michael, a pas de son. Fait que là, moi, ça faisait 7 minutes que je parlais dans le vide. Ah, quelle cochonnerie de marde, n'est-ce pas? Mais voilà, donc là, on est là. Ça doit fonctionner. Tout a l'air beau. Là. Moi, j'ai ce don-là. Ça fait 2 jours que je rode, entre guillemets, mon setup de podcast avec OBS, le logiciel, pour que les transitions se fassent bien, que tout marche bien. Je fais des tests live, voir si tout va bien. Puis là, je le laissais tantôt. Ça marche pas, il n'y a pas de son. Ah, j'ai sacré beaucoup. Là, j'ai le sourire aux lèvres, mais il y a 3 minutes, j'étais fâché. Mais voilà, donc on est là. Ce premier épisode de la caisse, de l'ouverture de la caisse DBSQ. Donc, la chère caisse qu'on voit juste ici, voilà, comme elle est belle, n'est-ce pas? Très content de découvrir ça avec vous d'ailleurs. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque jour, du 1er au 24 décembre, on va découvrir ensemble la bière qui se cache dans chaque jour de cette caisse-là, finalement. Et je dois dire, il y a une journée que c'est pas la même bière que tout le monde, parce que bon, j'ai vendu cette bière à un collègue, et voilà, fait que là, je vais découvrir une autre bière avec vous, et que vous allez faire comme, non, c'est pas ça la bière, mais c'est ça, ok, panique pas, découvre ta bière tout seul, moi, on va découvrir la mienne, mais c'est une bière quand même un peu funky, que j'ai vraiment hâte d'essayer. Bref, on va découvrir, je vais vous dire, rendu là, c'est quelle bière. Voilà, donc, comme je disais, j'ai une journée de marde un peu. Je voulais vous demander d'ailleurs, si vous connaissez un bel endroit à Québec qui vend des pneus genre usagés. Je suis ton boy, parce que là, je suis arrivé à faire changer mes pneus cet après-midi, puis marchait pas. Mes pneus sont tout pétés apparemment, sont tout éventés. Apparemment que c'est super dangereux là, de partir avec ça sur la route, fait que voilà, je peux pas utiliser ça. Fait que si tu connais un bel endroit à Québec là, qui vend des pneus pas trop chers, je vais être preneur, voilà, parce que faire des podcasts, c'est pas ce que de plus payant, n'est-ce pas? Et ben voilà. Donc là, ben évidemment, j'étais parti tantôt, là, je goûtais la bière, là, j'étais en train de prendre une gorgée quand je me suis fait dire que pas de son. Fait que je vais refaire toute l'intro. C'est ça qui est tannant, parce que là, il faut que je fasse semblant que. Mais là, la canne est ouverte, fait que je peux pas mentir. La première bière, finalement, de la caisse de l'Avent DBSQ cette année, c'est l'Impériale Framboise Noire de la brasserie Beauregard, qui est une excellente brasserie, soit dit en passant. Une brasserie, en fait, qui c'est assez intéressant, qui ne brasse que des bières noires. C'est que ça qu'ils font, que ça, c'est juste ça. C'est juste ça qu'ils font. Puis, donc, cette Impériale Framboise Noire-là, on parle d'un stout impérial à la framboise. Évidemment, ceux qui ont déjà goûté la pêchée mortelle framboise, qui est une des plus populaires présentement sur le marché, peuvent peut-être s'attendre à quelque chose qui ressemble un peu à une espèce de gâteau forêt noire. Hein, voilà, donc ça peut être vraiment intéressant. J'ai très très hâte de goûter cette bière-là. Et fait intéressant sur Beauregard, comme je disais, ils ne brassent que des bières noires, et même dernièrement, ils ont brassé une New England IPA DDH, donc comme on a parlé dans un des épisodes, ceux qui ont suivi, doublement houblonnée, mais noire. Et là, il faut faire attention parce que c'est pas une IPA noire, c'est vraiment une IPA New England DDH de couleur noire. C'est très différent. Parce qu'en fait, Beauregard ne font que des produits noirs. Ils ont une bière sûre noire, qui est la framboise noire, mais normale, finalement, naturellement. Ils en ont une à cerise, aux prunes. C'est ça leur angle. C'est vraiment intéressant. Des fois, ça fuck un peu les papilles de justement cette IPA-là. Tu la bois, puis ça goûte l'IPA. Ça sent l'IPA, c'est vraiment pas de l'IPA noir, mais finalement, on arrive avec un produit comme ça. C'est assez original, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, on arrive avec un produit ici. Qui risque d'être très intéressant. Comme je disais tout à l'heure, en fait, au nez, ça sent beaucoup le chocolat noir. Je trouve que c'est vraiment l'odeur qui est dominante dans cette bière-là. On a beaucoup un côté, un léger, pas beaucoup, mais on a un léger côté café. Donc, une espèce de petit côté torréfaction qui est intéressant. Et je vous dirais, la framboise au nez ne paraît pas énormément. Donc, si je reconfirme avec vous,
Effectivement, c'est léger, il est là, mais c'est assez léger. Important de noter qu'on a quand même une belle rhum noire. Hein? On n'a pas de couleur, on n'a pas de couleur rosée, quoi que ce soit. Même la mousse, tout à l'heure on le voyait bien, même la mousse au niveau du collet, c'est un crème foncé, voire brun très pâle. C'est un très beau collet. Une mousse par contre qui est pratiquement complètement disparu. Hein. Comme on voit, il reste un petit spot dans le milieu, puis finalement le contour, mais on n'a pas beaucoup de mousse. Et bien là, on va être rendu à goûter cette bière, n'est-ce pas? Cette fameuse impériale framboise noire, donc allons-y. Définitivement intéressant. Je vous dirais que ça a quand même un bon lien avec la framboise noire de base parce qu'on a une acidité qui est assez prononcée. Je peux pas dire que c'est une bière sûre, par contre, mais une acidité qui est assez prononcée. On a c'est une bière qui est assez mince pour son taux d'alcool. Souvent, un sort impérial à 8, 9, 10%. On s'attend à une bière qui est assez corpulente, assez grosse en bouche, qui est ronde. Celle-là est assez ronde quand même. C'est plus rond qu'une Pilsner, mais c'est assez mince pour le style, avec une belle acidité. Le côté chocolat ressort bien, d'ailleurs. Côté chocolat ressort très bien. Le café, par contre, je vous dirais, il était là un peu à l'odeur en termes en bouche. Il n'est pas. Il n'est pas très présent. Donc, je dois dire, il n'est pas très, très présent. C'est un beau produit. Surprenamment rafraîchissant, comme je disais, pour son taux d'alcool, et un peu dangereuse. Là. On est dans ce genre de produit-là qui est assez facile à trinquer, puis à 8,8% d'alcool. C'est pas très long que ça te rentre dans les genoux, n'est-ce pas? Ça me fait penser un peu d'ailleurs à l'Ursidé de Boréal qui ont sorti dernièrement en collaboration avec Sir John, qui est une double New England IPA. Un Christie de produit facile à boire, mais c'est pas loin de 9%. Fait qu'à un moment donné, quand tu te lèves pour aller pisser, tu fais comme oh, ok, je suis torché, moi dans le fond. C'est un peu ça qui arrive. Mais un beau produit de Beauregard ici, vraiment intéressant. C'est cool, je vais avoir beaucoup de plaisir à la boire. Malheureusement, je peux juste boire la moitié parce que ma copine aussi a coté pour cette caisse-là. Fait que là, j'y laisse une partie, un gosse, là. Non, ça fait vraiment plaisir, ça fait full plaisir, mais on a un produit qui est vraiment intéressant. Donc, félicitations Beauregard, encore une réussite. Beauregard, honnêtement, si t'aimes les bières noires, il faut que tu te jettes sur ces produits-là. Ils ont sorti une caisse, une espèce de petit pack de 3 finalement, de bières noires vieillies en bourbon. Un porteur Baltique bourbon, un impérial extra bourbon et l'impérial choco-noisette bourbon qui est ma préférée des 3. C'est une bière légèrement dessert mais avec un beau côté bourbon qui est balancé à merveille. L'année passée, j'en ai tellement trop bu de ça et je me demande si cette année est aussi bonne. À suivre, n'est-ce pas? Mais vraiment un fichu beau produit. Et puis celui-là, je vais avoir un plaisir fou à la boire et elle risque de passer un peu trop rapidement. C'est ça qui est étonnant. Mais on va vivre avec, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était la bière du jour. J'espère que vous avez apprécié. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un like, s'il te plaît. Abonne-toi à mon podcast. Pour moi, c'est tout. Là. Pour toi, c'est rien, mais pour moi, c'est tout. Ça fait que la vidéo peut voyager un petit peu dans Facebook. Et puis, si tu veux voir les autres épisodes, on se donne rendez-vous demain sur la page de Rire à sa fin pour le jour 2 de la caisse des BSQ. J'ai bien hâte de voir. Je me rappelle même plus c'était quoi la bière du jour 2, tu vois. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que la bière va être. Et puis, sinon, on se dit à la prochaine. Je voulais vous dire... là, on approche de Noël. Hein, le gars a fait une conférence. Je parle tant de ça, je sais, je m'excuse, mais essayez de sortez pas. Là, on a une caisse d'avant, on peut boire, on peut s'amuser. Sortez pas jusqu'à Noël, que ça baisse un peu pour qu'on puisse avoir un Noël. Ça me tente, moi. Je sais pas. En tout cas, c'est juste moi. C'est peut-être juste moi. Je sais pas, c'est peut-être juste moi, là, mais moi, ça me tente. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là à l'écoute. Mets-moi un like, mets-moi 5 étoiles. Abonne-toi. Puis, on se voit demain. Ciao.